Et voilà qui nous amène naturellement à l'euro, qui fêtera, vous le savez, on l'a déjà dit, son 10e anniversaire dimanche. Nous avons vu que le passage à la monnaie unique avait entraîné une certaine hausse des prix, mais moins importante que ce qu'on imaginait. Voyons maintenant quelles ont été les conséquences pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Denis Cadot et Bernard Guerny ont rencontré deux patrons à Neuville-Saint-Amand dans l'Aisne et à Argenteuil dans le Val d'Oise. Cet homme travaille depuis 1998 dans une PME exportatrice du Val d'Oise. Déjà numéro 2 de l'entreprise, avant le passage à l'euro, c'est lui qui était chargé de rechercher de nouveaux marchés et de rencontrer les clients un peu partout en Europe. En 2002, cet ancien directeur commercial a donc accueilli la monnaie unique avec le sourire, car elle était pour lui synonyme de simplification. Souvent en déplacement, passer d'une monnaie à l'autre, quand vous faites, ça m'est arrivé de faire en une semaine 4-5 pays différents. Au bout d'un moment, je ne savais plus où j'étais, en quelle monnaie je payais, etc. Avec l'euro, ça a été quand même une grosse simplification. Simplification pour les voyages d'affaires et surtout dans la facturation des clients aux fournisseurs allemands, néerlandais, espagnols et italiens. Mais il y a le revers de l'euro pour cette PME d'Argenteuil qui vend la moitié de ses électrovannes hors de France, y compris en Chine ou en Afrique du Sud. Une PME handicapée par la puissance de l'euro, devenue une monnaie trop forte. L'effet pervers de l'euro fort, bien sûr, c'est dans ces pays étrangers, c'est aussi sur nos marchés, où on a des concurrents américains aujourd'hui qui reviennent avec des produits de technologie ancienne, mais ils sont pas chers, et ces gens-là que l'on avait mis dehors, coups de pied dans le derrière il y a quelques années, aujourd'hui ils reviennent.